Salut quelqu'un, dit à la personne, combien de fois je suis heureux? Et dis au monde entier. Embrasse quelqu'un, dit combien de fois je suis heureux? Non. Les enfants arrivent pour te saluer. Alléluia. Combien de fois je suis heureux? Qui veut découvrir le secret de la richesse ce matin? Alléluia. Et quand je parle de la richesse, peut-être que tu penses déjà à l'argent. Non, je ne parle pas de l'argent seulement. Alléluia. Parce que la richesse n'est pas seulement définie seulement dans l'argent. Alléluia. La richesse est définie seulement dans tous les sens de ta vie. Alléluia. Lorsque tu es épanoui émotionnellement, seulement c'est une richesse. Alléluia. Lorsque tu as de quoi payer ta maison, c'est une richesse. Alléluia. Lorsque tu as la paix de Dieu, c'est une richesse. Lorsque tu as l'argent dans ta main, c'est une richesse. Alléluia. Et qui est prêt à voir la richesse ce matin? Amen. Amen. Oh, alléluia. Tu vas marcher dans cette richesse ce matin. Amen. Parce que ce Dieu-là est encore d'actualité. Amen. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est encore le même. Dis, il est encore le même. Dis, il est encore le même. Il n'a pas changé. Il est encore le même. Les Anglais disent, il est the same. Alléluia. Alléluia. Je vais en train de feuilleter un passage dans le livre de Deutéronome. Tu as ta Bible, j'aimerais que tu prennes ta Bible. Alléluia. Prends ta Bible et prête attention ce matin. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce jour que tu nous as donné. Pour cette heure que tu nous as donnée. Pour cette saison, Seigneur, que tu nous as donnée. Nous nous réjouissons dans l'allégresse. Seigneur Père, qui suis-je devant toi? Je suis Père à ta création. Tu m'as créé à ta ressemblance. La faculté de la parole vient de toi. La sagesse vient de toi. L'intelligence vient de toi. Les révélations profondes viennent de toi, Seigneur. Je me soumets complètement, Seigneur, oui, à ta direction. Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Utilise ma bouche, Seigneur, comme un véhicule, Seigneur, pour transmettre, Seigneur, ce que tu as pour nous, Seigneur, ce matin. Je m'efface complètement devant ta grandeur et devant ta majesté, Seigneur. Je me mêle complètement devant toi, Seigneur. Tout esprit, Seigneur, de fierté, Seigneur. Seigneur, tout esprit, Seigneur, qui voudra s'élever au-delà, Seigneur, de ta personne et de ta parole, Seigneur. Je condamne cela et je crucifie cela par la puissance du sang de l'agneau ce matin. Alléluia. Que ton esprit prenne le contrôle absolu de toutes choses. Je libère, Seigneur, l'esprit et le cœur de ces femmes, Seigneur, pour que cette parole, Seigneur, tombe sur une terre fertile qui va produire et multiplier dans leur vie pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tout le monde est là dans le livre de Deutéronome, chapitre 11, à partir du verset 21? Alléluia. Deutéronome 11. J'aimerais seulement que tu aies une Bible. Amen. Aie une Bible. Deutéronome 11. 11, 21. Oh, et dis au monde entier combien de fois je suis heureux. Alléluia. 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 Amen. Tout le monde est là déjà? Amen. Alléluia. Amen. Et alors vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux. Que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Et alors vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours
des cieux le seront au-dessus de cette terre. Cette parole m'a amené à réfléchir. Alléluia. Cette parole m'a amené à réfléchir profondément. Il dit alors vos jours, dis mes jours. Dis mes jours. Et les jours de mes enfants. Alléluia. Dans le pays que l'Éternel a juré. Est-ce que tu t'es imposé le visage? Qui s'est imposé le visage? Je veux juste attirer ton attention que c'est le Seigneur lui-même qui a décidé de t'envoyer ici. Amen. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui a décidé de t'envoyer complètement dans ce pays. Alléluia. Et donc, lorsque Dieu décide de t'envoyer quelque part, il a la provision nécessaire pour prendre soin de toi. Tu n'as pas compris. Et quand Dieu décide de t'envoyer quelque part, il a la provision nécessaire pour prendre soin de toi. Alléluia. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de paniquer. Parce que la parole déclare une chose. Il a juré. Alléluia. Il a juré. Et lorsque Dieu jure, Dieu ne peut que jurer. Alléluia. Lorsque le pasteur jure, tu jures au travers d'une personne plus grande que toi. Alléluia. Je jure par rapport à ça, par rapport à ce nom, par rapport à ça. Mais Dieu va jurer au nom de qui? Ce Dieu-là va jurer au nom de qui? Devant lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Derrière lui, il n'y a pas d'autre Dieu. À côté de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Autour de lui, il ne peut que jurer sur lui-même. Et lorsque Dieu jure sur lui-même, il jure sur sa propre parole. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il ne peut pas mentir. Parce que tout ce que Dieu dit est la vérité. Tout ce que Dieu fait est la vérité. Alléluia. Et il dit seulement, je vais t'envoyer seulement dans le pays que moi-même Dieu, j'ai juré de t'envoyer là. Dans le pays que moi-même Dieu, j'ai juré de t'envoyer là. Alléluia. Tu n'as pas besoin de fournir de fort. Tu n'as pas besoin de paniquer. Tu n'as pas besoin de paniquer. Et tout ce que je te demande, moi c'est Dieu qui était au commencement avec toi. Et comme la Bible déclare, je t'ai au commencement avec toi. Je n'ai pas sollicité ton aide. Je n'ai pas sollicité seulement ton approval. Mais je t'ai au commencement avec toi. Je vais terminer ce travail que j'ai commencé dans ta vie. Amen. Je vais terminer ce travail que j'ai commencé là, dès ce matin là. Je vais terminer ce travail que j'ai commencé là, dans ta vie. Alléluia. Les choses dont tu as besoin là, Dieu le sait. Alléluia. Et il va te donner cela ce matin. Dis je reçois cela. Dis je reçois cela. Dis je reçois cela. Est-ce que tu me comprends? Dis je reçois cela. Oh my God. Dis je reçois cela. Lorsque je venais, Dieu ne m'a pas montré là, et que j'allais un jour rouler une voiture. Il ne m'a pas montré cela. Alléluia. Il ne m'a pas montré que j'allais dormir dans 2 chambres salon. Il ne m'a pas montré cela. Alléluia. Il ne m'a pas dit que j'allais avoir 2 enfants. Il ne m'a pas dit que j'allais avoir un travail. Il ne m'a pas dit cela. Et tout ce qu'il m'a donné, il m'a juste donné le visage. Il dit toi, vas-y là, et la provision t'attend sur la terre. Alléluia. Il dit toi, vas-y. Vas-y et la provision t'attend. Parce que le ciel et la terre m'appartiennent. Voilà pourquoi est-ce que je ne suis pas dans l'esclavage des gens. Je ne peux pas rester dans l'esclavage des gens. Je ne peux pas demeurer dans l'esclavage des gens. Je ne peux pas compter sur les gens. Parce que les gens sont gentils aujourd'hui et les gens sont mauvais demain. Les gens sont contents aujourd'hui et les gens te rejettent demain. Mais la Bible dit que ce Dieu-là, il est constant et il ne change pas. Et tu as besoin de dépendre de ce Dieu. Tu as besoin de dépendre de ce Dieu. Alléluia. Oh, les hommes vont briser ton cœur. La société va briser ton cœur. Ton entourage va briser ton cœur. Alléluia. Mais ce Dieu-là va toujours rafraîchir ton cœur. Il va toujours te donner cette chose que le monde ne peut pas te donner. Et il a déclaré, il dit, oui, alléluia, je vais te bénir. Toi et tes enfants. Alléluia. Toi et tes enfants. Et la parole qui m'a tellement touché là. Papa, est-ce que tu peux nous aider encore? Prête attention à cette parole. Oh, alléluia. Voilà la parole qui m'a tellement touché. Et on dit que Seigneur, il dit, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit alors au jour et le jour de mon enfant dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux. Que les jours des cieux. My God. Il dit que les jours de quoi? Il dit tes jours seront plus nombreux que les jours des cieux. Ça veut dire qu'il y a des jours dans les cieux. Ça veut dire que bien avant que tu n'arrives
sur la terre, il y avait déjà quelque chose qui existait déjà. Alléluia. Il dit tes jours seront plus nombreux sur la terre des hommes, comme tes jours sont plus nombreux, où ça? Dans les cieux. Tes jours seront plus glorieux sur la terre des hommes, comme tes jours sont glorieux, où ça? Dans les cieux. Et tu auras une joie sur la terre des hommes. Alléluia. Comme tu as la joie dans, où ça? Dans les cieux. Et mais Seigneur, qu'est-ce que tu me dis par là? Il dit que la volonté de Dieu soit faite et sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Et cela m'amène à comprendre une chose, qu'il y a déjà une volonté qui existait déjà dans les cieux. Et j'ai besoin que cette volonté qui existait déjà dans les cieux se manifeste sur la terre. Alléluia. J'ai besoin que cette joie, alléluia, qui est déjà dans les cieux, se manifeste sur la terre, alléluia. Oui, si le Seigneur a déclaré déjà depuis le ciel que je suis marié, il faudrait que je vive le mariage sur la terre des hommes. Si le Seigneur a déclaré depuis les cieux que je suis un homme de succès, je dois vivre le succès sur la terre des hommes. Parce que ça existait déjà. Alléluia. Ça existait déjà. Alléluia. Oh, est-ce que tu m'entends déjà? Est-ce que tu m'entends? Voilà pourquoi est-ce que je ne panique pas. Alléluia. Parce que Dieu a déjà une volonté là. Et sa volonté existait déjà là. Seigneur, que ta volonté se fasse sur la terre. Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie. Alléluia. Et fais de moi la femme que tu veux. Et fais de moi l'homme que tu veux. Et fais de moi la famille que tu veux. Et fais de moi le succès que tu veux. Parce que cette volonté déjà existait dans les cieux. Et comme nous savons que dans le ciel, il n'y a pas de pauvreté. Dans le ciel, il n'y a pas de maladie. Dans le ciel, il n'y a pas la tristesse. Dans le ciel, il n'y a pas le célibat. Dans le ciel, il n'y a pas la manquance. Alléluia. Et je veux que cette volonté-là se manifeste dans ma vie. Et tant que je ne vois pas cette volonté-là, je ne suis pas prêt à quitter le monde. Amen. Tant que je ne vois pas cette volonté-là, je ne suis pas prêt à quitter ce monde. Alléluia. Et tant que je ne vois pas cette tant que je ne vois pas cette volonté, je ne suis pas prêt à quitter ce monde. Voilà pourquoi est-ce que Jacob pouvait dire, Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Amen. Et tant que tu ne me restaures pas, je ne te laisse pas partir. Et tant que tu ne me soins pas, je ne te laisse pas partir. Pourquoi? Parce que ça existait déjà. Tu ne peux pas m'envoyer et me laisser réduire. Ah, non, 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 non. Tu dois me bénir. Dis Seigneur, je reçois ce matin. Alléluia. Oh, j'ai commencé à méditer cette parole. Il dit Seigneur, je marche dans cette volonté qui existait dans les cieux. Alléluia. Cette volonté qui existait déjà dans les cieux. Cette volonté seulement est ma portion dans le monde des vivants. Amen. Et je regarde autour de moi. Je regarde autour de moi. Dis, regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Regarde quelqu'un autour de toi. Ton papa a juré de t'envoyer dans ce pays. Alléluia. Ton père a juré de t'envoyer dans ce pays. Et tu es dans ce pays. Alléluia. Le pays où lui-même il a juré qui va te donner la provision. Tu es dans ce pays-là et les choses ne marchent pas correctement. Quel est avec moi? Que les choses ne marchent pas correctement. Alléluia. Il y a un ralentissement dans ta vie. Alléluia. Il y a seulement un stop dans ta vie. Alléluia. Seigneur, comment est-ce que tu as juré? Tu as juré de me satisfaire. Tu as juré de me bénir. Alléluia. Mais pourquoi est-ce qu'il y a un ralentissement? Le problème se trouve où? Au niveau de Dieu ou au niveau des pasteurs? Et c'est ce que nous allons voir. Alléluia. Le problème au niveau de Dieu ou au niveau des pasteurs? Et c'est ce que nous allons voir. Je suis en train de prier du Seigneur. Alléluia. Et quelle est la clé? Quelle est la clé? Quel est le secret de la richesse? Et quel est le secret? Quel est le secret? Et il m'a montré le secret. Amen. Ce matin, tu seras complètement béni. Amen. Et ce matin, tu seras complètement béni. Amen. Tu vas marcher seulement sur les orteils du diable ce matin. Amen. Il dit que tu vas marcher sur les orteils du diable ce matin. Amen. Tu vas découvrir complètement comment tu opères. Je sais comment tu agis. Alléluia. Il ne va plus jamais te distraire. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Dis notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Dis notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Lorsque tu tournes la télévision, lorsque tu tournes
la télévision, ici en Amérique. Tu vas voir souvent, surtout les télévisions chrétiennes. Qui regarde souvent les chaînes chrétiennes? Lorsque tu tournes la télévision, souvent tu entends souvent, il faut donner une semence de $20. Qui a vu cela? Une semence de $30, $40. Sow seed. Alléluia. Et beaucoup d'entre vous ont fait cela. Alléluia. Beaucoup d'entre vous, souvent là, ont semé souvent dans la vie d'un ministère. Alléluia. Avec l'espérance que le désir de leur cœur, que les prières soient exaucées. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Alléluia. Mais tu as fait toutes ces semences-là. Mais malgré justement ces semences-là, tu ne vois pas de résultat. Tu ne vois pas de résultat. Alléluia. Tu ne vois pas de résultat. Et tu te poses la question, mais pourquoi? Alléluia. Lorsque je tourne mes yeux encore, souvent en Afrique, lorsque tu vas souvent dans les camps de prière, quand tu marches dans les camps de prière et tu vois les hommes et les femmes et qui viennent seulement pour une délivrance, qui viennent seulement pour un besoin, le pasteur prie pour eux, l'apôtre prie pour eux, tu vois les gens tombent, les gens sont en transe par-ci, par-là, mais la situation est toujours pareille. C'est quoi le problème? De délivrance en délivrance. Alléluia. De camp de prière en camp de prière. Alléluia. D'église en église. Mais la situation est toujours pareille. Il dit, mais Seigneur, c'est quoi le problème? Et il m'a dirigé vers une parole. Dis la sémence. Et dis la sémence. Dis la sémence. C'est quoi la sémence? C'est quoi la sémence? Dans les églises, lorsqu'on parle de sémence, on pense déjà à quoi? À l'argent. Alléluia. Quand on dit que viens s'aimer, la première chose qui te traverse l'esprit là, c'est de quoi? L'argent. Aide-moi à prêcher ce matin. La première chose, c'est quoi? L'argent. Alléluia. Viens s'aimer l'argent. Viens s'aimer l'argent. Et ça fait souvent que beaucoup de nos frères et sœurs ne sont pas prêts souvent à aller vers Dieu parce qu'ils n'ont pas la compréhension de qu'est-ce qui est la sémence en fait. Alléluia. Et nous allons chercher à comprendre c'est quoi la semence. Parce que tu as besoin de cela. Et c'est tout ce dont tu as besoin pour ouvrir seulement les écluses des cieux dans ta vie. Voici le secret. Et Christ a défini c'est quoi la semence. Allons dans le livre de Matthieu, Luc chapitre 8 verset 11. Luc chapitre 8 verset 11. Alléluia. Luc chapitre 8 verset 11. Luc chapitre 8, verset 11. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Dis je ne vais pas répartir encore la même personne. Dis je ne vais pas répartir la même personne. Il dit voici ce que signifie la parabole. La semence est la parole de Dieu. Aidez-moi à préciser que ce matin, le diable est complètement en problème. Parce que tes yeux seront complètement ouverts. La semence, aidez-moi à percevoir, c'est quoi? La parole. Ah, ce matin, alléluia. Pour tous nos frères et sœurs d'internet qui m'écoutent, alléluia. Ce matin, je vais vraiment mettre du sable dans la prédication de beaucoup de pasteurs. Pasteurs qui m'écoutent. Alléluia. Amen. Il dit la semence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'il a dit que la semence, c'est l'argent? Non, non. Hey. Est-ce qu'il t'a dit la semence, c'est l'argent? Non. Il dit que la semence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Pour toi et moi, si nous devons aller justement dans un magasin où on vend justement la semence, alléluia. Lorsque tu vas dans le coin, tu ne peux pas dire que voilà, je suis venu prendre la semence de l'argent. Tu dis que je suis venu prendre la semence de quoi? Les grains d'orange. Alléluia. Et si tu veux planter l'orange, tu vas seulement dans le magasin où on vend les grains d'orange. Et tu prends quoi? Les grains d'orange. Parce que tu veux planter quoi? Orange. Tu vas prendre quoi? Cacao et tu plantes quoi? Cacao. Alléluia. Et la Bible déclare que la semence est la parole de Dieu. La semence n'est pas l'argent. La semence est la parole de Dieu. J'aimerais que tu comprennes clairement. La semence est la parole de Dieu. Alléluia. Et tant que tu n'as pas cette compréhension-là, tu seras toujours dans cette illusion-là et tu vas donner ton argent, et tu ne vois pas de résultats. Et en fin de compte, les pasteurs sont menteurs. En fin de compte, oui, il y a des pasteurs menteurs parce qu'il y a des pasteurs qui vont prendre, qui vont juste user de ce qu'on appelle la sorcellerie. La sorcellerie. Sorcellerie. La parole est très forte. Yes. Il y a des pasteurs qui utilisent ce qu'on appelle la sorcellerie et c'est biblique. C'est ce qu'on appelle l'esprit de
manipulation. Alléluia. Et lorsque tu lis seulement dans la version grecque, lorsque la Bible parle seulement de manipulation, il parle de la sorcellerie. Et c'est quoi la sorcellerie? La Bible fait allusion à cela, à la drogue. Lorsque tu vas en pharmacie et qu'on te donne un médicament, alléluia, ou on te fait seulement de l'anesthésie, l'anesthésie veut quoi? Ça te drogue. Tu n'as plus seulement la faculté de tes sens, tu ne sais plus où est-ce que tu es. Alléluia. Et il y a beaucoup de mes pères, pasteurs, qui utilisent cette forme de sorcellerie pour endormir les chrétiens et les soutirer seulement leur argent, et les prendre leur argent. Mais la Bible déclare seulement que la semence n'est pas l'argent, la semence est la parole de Dieu. Alléluia. Et si tu ne viens pas, et si tu ne viens pas dans la maison de Dieu avec la parole, si tu ne t'approches pas de la parole et que tu viens avec ton argent n'aura quoi? N'aura pas de fruits. Parce que c'est la parole qui va donner un sens à ton argent. Est-ce que tu me suis là? C'est la parole qui va donner un sens à quoi? À ton argent. Ton argent lui-même n'a pas de puissance. Mais il y a quelque chose derrière ton argent qui donne un sens à ton argent. Et c'est la parole. Et la Bible déclare une chose, que Christ a dit Christ. Dit Christ. Il dit la semence, c'est la parole. Ce n'est pas quelqu'un qui a écrit. C'est Jésus-Christ lui-même qui est venu définir ce qu'on appelle la semence. Il dit c'est la parole de Dieu. Et quand il dit la parole de Dieu, ça a attiré mon attention. Il dit, oh Seigneur, la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire par la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu veux dire par la parole de Dieu? Il dit, oui mon fils. Et si tu as besoin seulement de planter seulement une orange, va chercher les grains d'orange et puis tu plantes cela. Et ça va pousser. Alléluia. Et si tu as besoin seulement quoi? Tu as besoin seulement de l'argent. Va chercher seulement la semence qui est la parole de Dieu concernant ton argent et plante cela. Si tu as besoin seulement d'un mari, va chercher seulement la semence qui est la parole de Dieu concernant ton mari et plante cela. Si tu as besoin seulement d'un succès, va chercher la semence concernant la chose et plante cela. Alléluia. Mais si tu ne plantes pas cela, est-ce que ça peut pousser? Non. Si tu ne plantes pas cela, est-ce que ça peut pousser? Non. Si tu ne plantes pas cela, est-ce que ça peut pousser? La Bible déclare une chose qu'au commencement était m'a prêché, la parole. Au commencement était la parole. Il n'a pas dit qu'au commencement était l'argent. Il n'a pas dit qu'au commencement était la voiture. Alléluia. Il n'a pas dit qu'au commencement était le mari. Il n'a pas dit qu'au commencement était l'enfant. Mais il a dit qu'au commencement était la parole. Alléluia. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est qui? La parole était Dieu. Ça m'amène à comprendre une chose, et que tu ne peux pas séparer Dieu de sa parole. Là où il y a la parole, il y a Dieu. Là où il y a Dieu, il y a sa parole. Est-ce que tu me comprends ce matin? Tu ne peux pas séparer Dieu de sa parole. Là où il y a Dieu, il y a sa parole. Et là où il y a sa parole, il y a Dieu. Donc si tu as eu la parole de Dieu, tu as eu Dieu lui-même. Parce que celui qui marche dans sa parole marche avec Dieu lui-même. Celui qui demeure dans sa parole demeure avec le Créateur du ciel et de la terre. Et lorsqu'il a attiré mon attention, il dit au commencement était cette parole. Et cette parole a été quoi? Fait chair. Et au travers de cette parole, toute chose a été créée. Au travers de la parole, et toute chose a été créée. Alléluia. Et c'est pourquoi justement personne ne peut s'en tirer une gloire. La Bible déclare justement que les choses que toi et moi nous voyons justement n'ont pas été créées par les choses visibles, mais les choses ont été créées par les choses invisibles. Ça a été créé par les choses invisibles. Ça a été créé par la parole de Dieu. Ça n'a pas été créé par la parole des hommes, pas par la parole d'un pasteur, pas par la parole d'un mari, mais la parole de Dieu. Et tout ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Et dis la parole de Dieu. Ce que tu as sur tes jambes, alléluia. Ce que tu as, prends ta Bible, alléluia. Prends ta Bible et lève ta Bible très haut, alléluia. Oh, ce que tu as sur tes pieds, alléluia. Ce n'est pas un livre de règles, alléluia. Ce n'est pas un livre de commandements. Ce que tu as sur tes pieds, alléluia, c'est la semence, alléluia. C'est le sac de tes grains dont tu as besoin. Ce que tu as dans ta main, alléluia. Le grain de ta prospérité est dedans. Le grain de ton salut est dedans. Le grain de ta joie est dedans. Le grain de ta paix est dedans. Alléluia. Regarde cette Bible différemment.
confirmation de quoi? De l'hôtel. Il y avait juste le numéro. Ou bien quand tu prends ton avion, alléluia, tu as juste quoi? Tu as juste la confirmation de quoi? Aidez-moi. Tu as juste la confirmation de quoi? Du vol. Avec ton billet, tu sais seulement qu'il y a une place qui t'est réservée. Amen. Avec ton billet, là, tu sais qu'il y a une place qui t'est déjà réservée. Là. Que les gens disent oui ou non, là, alléluia. Et tout ce que tu rentres, tu viens de dire, hey, là, voilà la preuve que j'ai une place qui m'est réservée. Là. Et s'il y a quelqu'un qui est assis à ta place, tu dis, j'ai le bien numéro 32, voici ma place, parce que la révélation a été déjà faite. Et la parole de Dieu est déjà la révélation. Quand j'arrive à trouver la parole de Dieu, tu as déjà la réservation de ce que Dieu a déjà pour toi. Et c'est pourquoi la Bible déclare que nous ne marchons pas par les choses que nous voyons, mais nous marchons par la conviction que la parole de Dieu est vraie. Mon mari est déjà là, mon succès est déjà là, mon argent est déjà là, ma santé est déjà là. Et c'est pourquoi Christ a dit que la parabole, c'est quoi? C'est la sémence. Parce que celui qui a compris la parabole de la sémence a tout compris, dit tout compris. Dit tout compris. Il dit ce matin, et je ma fille Wendy. Alléluia. Ma femme, tu as bien vu. Tu as bien vu ça? Parce que ma femme, quand elle prend la joie, souvent elle oublie souvent qu'il y a les secrets en bas. I love you so much. Amen. Alléluia. Il y a des quand tu comprends la parole de Dieu, quand tu sais ce que tu lis, alléluia. Maintenant je comprends pourquoi, alléluia. Il y a certains hommes, quand je le vois, ils commencent à courir, ils commencent à se lever. Mais pourquoi le gars court? Parce qu'il a découvert quelque chose que tes yeux ne peuvent pas voir. Il a découvert quelque chose que tes oreilles ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Tu es encore dans tes livres, tu es encore dans tes mathématiques, mais le monsieur a découvert quelque chose qui est plus grand que tes livres. C'est pourquoi la Bible déclare une chose, que la chose la plus importante, si tu dois rechercher toutes choses, recherche la compréhension de la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de Proverbes, lis cela. Proverbes 4, verset 7. Il dit la chose la plus précieuse, il dit précieuse. Il dit la chose la plus importante, la chose la plus glorieuse. Recherche la sagesse, recherche la compréhension de la parole de Dieu. Parce que dès que tu as la compréhension de la parole de Dieu, le diable ne peut plus venir te distraire. Et quand tu dors tranquille. Alléluia. Est-ce que ma fille me dit est là? Alléluia. Oui, il y a un grand pasteur qui disait, il dit non, quand il dort et il entend les choses dans la maison, il dit non, que me le diable, c'est toi encore, laisse-moi dormir tranquillement. Alléluia. Je disais justement à une de mes soeurs, il a dit, j'ai développé un système. Alléluia. Et je vais t'apprendre ce système. J'ai développé un système dans ma maison. Tu vas prendre le système? J'ai développé un système dans ma maison. Alléluia. Lorsque je suis perturbé là, lorsque le diable veut me distraire là, lorsque le diable veut me déranger là, il a dit que le diable, il y a deux choses qu'on va faire. Ou tu me laisses dormir, ou tu me laisses tranquille, ou tu me laisses vaquer à mes occupations. Maintenant, si tu n'es pas content et que tu n'aimes pas ça, toi et moi, nous allons passer à une veillée de prière. Amen. Toi et moi, nous allons passer à une veillée de quoi? De prière. Parce que la Bible déclare, résiste-le et il va s'enfuir de toi. Amen. Résiste-le et il va s'enfuir de toi. Donc quand le diable arrive avec ses simagrées, la Bible le présente comme un lion qui est rougissant. Il aboie mais en fait il n'a pas de dents. Qui a pas vu un chien qui n'a pas de dents? Tout ce qui fait que il n'y a pas de dents. Parce qu'il n'a pas de dents. C'est ce que le diable fait. Et quand il vient, il fait brrr, tu n'as pas encore vu ses dents et puis tu commences à fuir déjà. Tu dis, bah, oh, je suis mort. Mais dis, résiste-le. Dis la sémence. Qui est la parole de Dieu. Dis la sémence. Qui est la parole de Dieu. Ce matin, j'ai planté ma semence. Dis que ce matin, j'ai planté ma semence. Ce matin, je vais planter mon grain. Je ne connais pas seulement ton grain. Alléluia. Je ne connais pas seulement ton grain. Et je suis tellement content seulement parce qu'au moins, tu dis que ta maman est quoi? Est un planteur, right? Est-ce que tu as eu cette grâce-là de marcher avec elle quand elle allait planter les choses? Tu as vu comment est-ce qu'elle fait? Oui, un peu. Tu as vu, on l'a pour lui. Amen.
Alléluia. Écoute-moi très bien que le planteur, on acclame pour mon frère, mon fils. Amen. Acclame pour eux. Alléluia. Acclamez pour eux plus fort. Alléluia. Parce qu'ils viennent de très loin. Alléluia. Alléluia. Le planteur ne peut que se réjouir. Le planteur ne se réjouit pas lorsque la moisson est là. Le planteur n'est pas content lorsque la moisson est là. Le planteur se réjouit déjà lorsqu'il a déjà les grains. Le planteur n'est pas content. Le planteur ne commence pas à sauter lorsque la moisson est là. Le planteur commence déjà seulement à boire son divin. Tu n'arrives pas à comprendre. Le planteur, il commence déjà à boire son divin. Le planteur commence à manger déjà son agoutir. Le planteur déjà commence à danser lorsqu'il voit déjà les grains. Parce qu'il sait qu'au travers des grains, sa voiture va sortir. Au travers des grains, la scolarité est payée. Au travers des grains, la maison est payée. Il voit déjà, alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qui est caché dans les grains que toi tu ne peux pas comprendre. Toi tu vois juste les grains. Toi tu vois juste les grains, mais le planteur voit plus grand que les grains. Et voilà pourquoi ce que Christ, il a caché les choses secrètes aux plus humbles. Il a caché les choses secrètes aux plus humbles. Et c'est pourquoi lorsqu'il parle toujours en parabole. Il parle toujours en parabole. Alléluia. Et le plus humble, parce qu'il parle en parabole, et que tu es aussi humble, et tu veux découvrir de quoi il s'agit. Tu veux savoir de quoi il s'agit. Il dit, Éternel, comme tu es humble, et puis tu veux savoir le mystère de la vie, je vais maintenant commencer à te révéler maintenant le mystère de la vie. Je vais maintenant commencer à ouvrir pour toi le mystère de la vie. Voilà pourquoi est-ce que plus tu es humble, Plus tu es et plus tu es humble, et plus tu es humble, plus tu élèves. Dis, plus tu es humble, plus il t'élève. Parce que les choses secrètes, lui appartiennent. Amen. Dis à quelqu'un, ne sois pas jaloux de moi. Ne sois pas jaloux de moi. Dis à quelqu'un, ne sois pas jaloux. Dis à quelqu'un, ne sois pas jaloux. Parce que chacun va cultiver sa propre terre. Dis à quelqu'un, ne sois pas jaloux. Parce que je suis en train de cultiver ma propre terre. Cultive ta propre terre. Non, dis à quelqu'un, je suis en train de cultiver ma propre terre. Cultive ta propre terre. Ne regarde pas mes maïs. Regarde tes maïs. Ne regarde pas mon succès. Mais regarde ton succès. Ne regarde pas mon argent. Mais regarde ton argent. Parce que tu cultives pour toi, je cultive pour moi. Il n'y a pas de jalousie. Les chrétiens sont jaloux. Le plus souvent, les chrétiens sont jaloux. Mais il n'y a pas de quoi à être jaloux. Parce que la Bible déclare qu'il t'a donné déjà la semence. Il t'a donné ta semence. Tu as ta semence qui est la Bible. J'ai ma semence qui est ma Bible. Alléluia. Maman, pour moi, ma semence là est ouverte. Pour toi, là, c'est en bas de ton lit. Alléluia. Chose profonde que j'ai reçue par rapport à la Bible. Si tu veux découvrir tous les grands secrets des femmes et surtout des hommes, si tu veux vraiment découvrir les secrets, prends la Bible. C'est là-bas qu'il cache les agents. Parce qu'il sait que son mari ne va jamais aller là pour ouvrir pour les bons papiers, les bons dossiers. Même les photos. Les photos, les secrets. Essaye seulement que le mari ou la femme ou le frère ne va jamais aller prendre la Bible pour aller lire et puis voir. Parce qu'il a quel intérêt à aller lire et puis rester dedans. Donc ce n'est pas qu'il y a des gens qui cachent les secrets. La Bible. Alléluia. Et quand je découvre ce moment, je commence à prier, dis Seigneur, donne-nous la révélation profonde. Que la Bible n'est pas un point seulement de l'archive. On met les papiers là-bas. Dis ma Bible n'est pas un point d'archive. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. On acclame le Seigneur. Alléluia. Maintenant, quand tu as la parole de Dieu, oh my God, quand tu as la parole de Dieu, tu dois faire quoi? Tu dois planter. Regarde ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Je veux que tu comprennes. Alléluia. Que la parole
est la semence. Dis, la parole est la semence. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Alléluia. La parole est la semence. Ce n'est pas l'argent. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Est-ce que nous sommes prêts à tous lire cela? Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je quoi? Mais Dieu a fait croître. Nous allons lire ça ensemble comme on fait au CP1. Pour que tu comprennes, parce que la Bible déclare une chose. Alléluia. La parole déclare une chose. Quand tu connaîtras cette parole, parce que lorsque tu la connais et tu l'as reçue, et lorsque tu la connais et tu la vis, alléluia, il y a une transformation extraordinaire qui prend place dans ta vie. Et Dieu n'est pas un Dieu de partialité. Et Dieu ne regarde pas si tu es béninois, il ne regarde pas si tu es togolais, il ne regarde pas si tu es congolais, il ne regarde pas si tu es pasteur, il ne regarde pas si tu es bishop ou tu es prêtre. Et Dieu regarde et il observe seulement ta foi. Amen. Et tout ce que Dieu regarde, c'est quoi? C'est ta foi. C'est ta foi. Alléluia. Oh, dis ma garde. Dis ma foi. Ma foi. Dis ma foi. Ma foi. Oh, alléluia. Dis ma foi. Ma foi. Dis ma foi. Ma foi. Alléluia. Oh, il y a quelque chose, mais je laisse ça comme ça. J'ai planté. Apollo a arrosé. Mais Dieu a fait quoi? J'ai planté. Apollo a arrosé. C'est Apollo, non? Apollos. Mais Dieu a fait quoi? Craint. Amen. Dis, j'ai planté. J'ai planté. Solange a arrosé. Solange a arrosé. Tu t'appelles Solange? Faut mettre ton propre nom là. Comment tu es garçon et dis Solange a planté? T'as dit Georges, non? Alléluia. Comment tu es garçon et dis que j'ai planté Solange a planté? Papa, parce que ici, papa, on comprend les Tom, les Joséphine et puis les Marie-Louise. Non, non, non. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'y a pas de confusion dans la maison de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de Joséphine, Marionnette. Non, 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 ça n'existe pas. Amen. Donc, dis, j'ai planté. Maintenant, là, faut dire que le pasteur a planté. Et le pasteur a arrosé. Et Dieu a fait croître. Tu as fait faire la confession. Amen. Je vais apprendre quelque chose. Je vais apprendre quelque chose. J'ai planté la parole. Prête attention. Amiga. Tu sais, la profession, Mais Dieu a la profession, le travail, nous, notre profession, notre travail, le juge, sa profession, il allait à l'école, il a fait l'or, il a fait quoi? On appelle là, tu m'appelles l'or. Droit, et puis il est devenu juge. Donc, sa profession, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à ce qu'il a étudié. C'est par rapport à quoi il a acquis comme connaissance. Et il vit par rapport à ça. Toi et moi, le chrétien, nous, notre profession, notre travail, dis mon travail, c'est ce qu'on confesse. Amen. On vit par rapport à ce qu'on confesse. On vit par rapport à ce qu'on dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Le groupe, on acclame pour le groupe, sont de retour. Amen. Dis, j'ai planté. J'ai planté. Apollo a arrosé. Et Dieu a fait quoi? Ça fait quoi? Maintenant, j'ai une question que j'ai à te poser. Moi, je ne suis pas tellement bon en mathématiques. Je ne suis pas bon en mathématiques. Qui est bon en mathématiques? Qui est bon dans les chiffres? Elle est bonne dans les chiffres? Ok, on va te poser une question, on va nous aider. Il y a qui est bon dans les chiffres? Tu es là? Bon, il faut m'aider un peu. Et vraiment, aidez-moi, parce que vraiment, je dis ça pour la gloire de Dieu. Vraiment pour la gloire de Dieu. Et ne vous moquez pas de moi. Ne vous moquez pas de moi. Le bon pasteur, je suis allé au bac. Mathématiques. Comment tu as su cela? Je suis allé au bac, mon pasteur. Mathématiques. Ils ont déposé le papier. Tout ce que je regarde, tout ce que j'ai fait, j'ai recopié toutes les questions. J'ai recopié toutes les questions. Et en 10 minutes, 15 minutes, je suis allé donner mon papier. Mes camarades me disent, oh, mais Nyamké, il a dormi, il a l'inspiration. Mais Nyamké, tu as le pétrole, tu as le secret. Mais vous fatiguez pourquoi? Vous ne comprenez pas comme moi et vous êtes assis. Allez donner votre papier.
Alléluia. Vous prenez le temps alors que vous ne comprenez pas. Et comme Dieu est grand, il est gracieux. Comme Dieu est bon, le monsieur vraiment a eu pitié de moi. Et il m'a donné un Sylvain. Pour l'effort. Il a vraiment, il dit non, vraiment, je reconnais ses efforts. Et il m'a donné un. Et tiens-toi bon. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il ne faut pas sous-estimer les petites choses. Parce que ça c'est un qui a été un plus aussi mes moyens pour que j'ai mon bac. Alléluia. Peut-être que s'il me donnait un zéro, peut-être qu'il n'avait pas le bac. Peut-être que c'est un zéro, il n'avait pas le bac. Alléluia. Donc il ne faut jamais sous-estimer les petites choses. Amen. Mais ce que je veux dire par là, zéro multiplié par quelque chose, c'est égal à quoi? Zéro multiplié par quelque chose, c'est égal à quoi? Est-ce que tu peux produire quelque chose par rapport à zéro? Non. La Bible déclare une chose que, où il est? Alléluia. Que j'ai planté, Apollo a arrosé, et Dieu a fait quoi? Et Dieu fait quoi? Croître cela. Mais si tu ne plantes pas, Dieu va faire croître quoi? Zéro. Si tu ne plantes pas, Dieu va faire quoi? C'est rien. Parce qu'il n'y a rien là-bas pour faire la multiplication. Lorsque Dieu est prêt à t'élever, lorsque Dieu est prêt à te bénir, lorsque Dieu est prêt à te sanctifier, il va dire, les gars, il veut faire la multiplication, c'est seulement zéro qui est là-bas. Il n'y a pas de parole là-bas. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas une semence là-bas. Il n'y a pas un élément là-bas qui va utiliser pour multiplier. Alléluia. Parce que Dieu a besoin de quelque chose pour faire la multiplication. Mais lorsqu'il va seulement et il recherche, il veut multiplier et il n'y a rien à multiplier. Alléluia. Est-ce que tu as en vouloir à Dieu? Et voilà la frustration de beaucoup de chrétiens. Et la Bible déclare seulement que j'ai planté, Apollo a arrosé. Et Dieu a fait quoi? À croître. Et c'est là que je m'attendais un peu sur la parole arrosée. Dis arrosé. Dis arrosé. Dis arrosé. Il dit j'ai planté. Apollo a arrosé et Dieu a fait croître. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de problème à planter. Alléluia. Là où tu es, tu n'es pas à l'église. Tu es à l'église. Alléluia. Maintenant je parle, tu es à l'église. Tu es en train d'écouter la parole de Dieu. Tu reçois la parole de Dieu. Tu es en train de planter cette parole dans ta vie. Alléluia. Mais toi et moi, nous arrosons de manière très différente. Arroser veut dire quoi? La manière dont tu prends soin. Alléluia. La manière dont tu prends soin de cette parole dont tu reçois. Alléluia. C'est ça qui sera un facteur déterminant pour la croissance de ta semence en toi. Alléluia. La manière dont tu arroses. Alléluia. Parce qu'il ne suffit pas seulement de planter. Je me rappelle ce que ma fille Marie-Paul est venue. Elle dit, Daddy, tu sais quoi? Nous sommes en train de faire une expérience. Elle est venue. Tu sais, les enfants ont dit, nous sommes en train de faire l'expérience. Exposé, voilà le collier. Elle est venue avec grain. Elle est venue avec grain. Alléluia. Elle est venue avec pot de fleurs, grain. Elle était toute contente. Elle dit, Daddy, ça va grandir. Il ne faut pas toucher la fleur là. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Elle a arrosé une fois. Elle a arrosé deux fois. Trois fois, elle a oublié qu'elle a arrosé. Elle est morte. C'est bon. Mais quand elle est venue la plante là, elle était contente. On peut faire, il y a un truc en grâce, on va découvrir ça. Elle dit ok, elle a pris sa plante, il ne faut pas toucher sa plante, elle a découvert sa plante dehors. Elle a arrosé une fois, elle a arrosé deux fois, troisième fois, elle a oublié qu'elle doit arroser, la plante est morte. Si tu n'arroses pas, elle va complètement mourir. Si tu n'arroses pas cette semence, elle va complètement mourir. La parole que tu reçois, si tu n'arroses pas, elle va complètement s'éteindre. Et voilà la difficulté, voilà la frustration, voilà où le diable siège, voilà où le diable demeure, voilà où le diable te tient. Parce que toi et moi, nous arrosons différemment. Le pasteur n'est pas mieux que toi. Alléluia. La sœur n'est pas mieux que toi. La société n'est pas mieux que toi. Mais nous avons différentes manières d'arroser. Nous avons différentes manières d'arroser. Mais ce matin, je vais t'apprendre. Alléluia. Nous allons apprendre ensemble comment arroser. Alléluia. Nous allons découvrir comment arroser. Alléluia. Désormais, quand tu as la parole, tu sais maintenant comment arroser cela. Et quand tu as planté et que tu arroses bien, et Dieu est obligé de faire croire cela. Il est obligé de le faire. Parce que tu as planté et ça fait quoi? Tu as arrosé. Il est obligé.
de faire croire cela. Il est obligé d'envoyer le mari. Il est obligé d'envoyer l'argent. Il est obligé d'envoyer la paix. Il est obligé d'envoyer le travail. Il est obligé d'envoyer cette voiture. Il est obligé d'envoyer cette santé. Il est obligé d'envoyer cela. C'est le secret. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à arroser ce matin? Est-ce que tu es prêt à arroser ce matin? Est-ce que maman Lolita est prêt à arroser ce matin? Alléluia. Jésus-Christ est bon, dis il est bon. Il est bon. Dis Christ est bon. Christ est bon. Oh, dis Christ est bon. Christ est bon. Depuis que j'ai travaillé là-dessus, j'ai dit Seigneur, vraiment maintenant je vois. Pourquoi est-ce que tu as caché le mystère? Mais ce matin, tes yeux seront complètement ouvertes. Tu seras en train de marcher par là à la maison. Et tout souriant, les gens ne te comprennent pas pourquoi tu souris. Tu vas au grocery store et puis tu es content. On dit, mais qu'est-ce qui arrive? Tu arrives au travail et puis tu commences à chanter la joie, on ne te comprend pas pourquoi tu es content. Alléluia. Parce que maintenant tu sais comment faire pousser seulement la chose dont tu as besoin. Tu sais maintenant comment faire pousser la chose dont tu as besoin. Ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est rien et personne. Tu sais le secret. Et écoute-moi très bien. Un principe est quoi? Est un principe. Alléluia. Un principe est un principe. Quel que soit qui tu es, le principe s'applique toujours à toi, quelle que soit ta couleur. Alléluia. Ici dans ce pays, on dit qu'il ne faut pas aller quoi. Si tu vas après 75 ans, on te donne un ticket. Que tu sois premier ministre, que tu sois président, que tu sois député, tu violes la loi, tu prends la sanction. Ça c'est en Amérique. Pour l'Afrique, là, je ne sais pas. Amen. Allons dans le livre de Marc. Alléluia. Ce matin, tu vas apprendre à arroser. Alléluia. Ce matin, je vais apprendre à arroser. Ton pasteur lui-même continue d'arroser. Alléluia. Je continue toujours d'arroser. Alléluia. Marc chapitre 4. Alléluia. Marc chapitre 4. Alléluia. Marc chapitre 4. À partir du verset 10. Amen. Alléluia. Apollo, qui a planté? Vous dites j'ai planté. Et puis qui a arrosé? Et qui doit faire quoi cela? Alléluia. Oh my God. Alléluia. Oh, déclare que je ne serai jamais pauvre de ma vie. Dis je ne serai jamais pauvre de ma vie. Dis je ne serai jamais attristé de ma vie. Dis je ne serai jamais malade de ma vie. Il dit que je ne serai jamais pauvre de ma vie. Parce que la parole que tu vas entendre va te permettre de vivre une joie éternelle. Amen. Il dit lorsqu'il fut en particulier, ceux-ci l'entouraient avec les 12, on l'interrogeait sur les paraboles. Et il a dit, c'est à vous qu'il a été donné le mystère du royaume des cieux. Il dit, c'est à vous qu'il a été donné quoi? Le mystère. Maman Hélène, tu es là? Oui. Il dit, c'est à toi que ça a été donné le mystère du royaume des cieux. C'est à toi que ça a été donné le mystère du royaume de quoi? De Dieu. Ce mystère n'a pas été donné à tout le monde. Il dit, je vais te donner un mystère. Alléluia. C'est à toi que j'ai donné cela. C'est pas à ta camarade que j'ai donné cela. C'est pas à ta famille que j'ai donné cela. Alléluia. Et c'est pourquoi ce que les gens disent me concernant ne m'intéresse pas. Alléluia. Parce qu'il dit que c'est à moi qu'il a donné ce mystère. Alléluia. Oh, souvent tu ne comprends pas. Alléluia. Lorsque les gens t'attaquent, c'est un mystère. Lorsque les gens t'insultent, c'est un mystère. Alléluia. C'est que tu traverses, c'est un mystère. Mais si tu demeures dans ça, il va te montrer pourquoi. Depuis là, il y a ce problème. La Bible déclare que tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. C'est un mystère. Tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Et c'est un mystère. Je ne savais pas qu'à partir justement de la Caritas, il est en train de préparer un chemin pour moi. Alléluia. Je ne savais pas justement qu'à partir justement de la gare de train, il est en train de préparer une direction pour moi. Tout ce que Dieu fait est un mystère. Alléluia. Mais la Bible déclare au fil et à mesure, il va te montrer le mystère. Alléluia. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de t'inquiéter là. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de pleurer là. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'être abattu là. Mais lorsque tu es accablé de toute situation là, élève ta voix
l'Éternel et je demeure en toi. La joie de l'Éternel est ma force. Amen. Alléluia. La vie est un mystère. Mais il dit, je t'ai donné ce mystère. Alléluia. Tu ne vas pas comprendre. Alléluia. Et pour ceux seulement qui sont mariés, pour ceux qui sont mariés au moins 6 mois, quand j'ai marié ma femme 6 mois, alléluia. Quand on s'est marié 6 mois après, elle dit, oh my God, j'ai marié un mystère. Elle aussi dit qu'elle a marié un mystère. Parce que je ne comprends pas pourquoi il agit comme ça. Pourquoi il fait comme ça. Pourquoi il se fâche comme ça. Pourquoi il ne mange pas. Pourquoi il ne dort pas. Seigneur, montre-moi le mystère. Qu'est-ce que c'est bon? Mais au fil et à mesure, il a commencé à faire quoi? Il a commencé à quoi? À exposer le mystère qui était derrière. Ouais, il fait comme ça parce que je vais l'envoyer ici. Là. Il s'énerve parce que je vais le diriger par là. Il a fait parce que je ne dois pas faire ça. Au fil et à mesure, mais tu dois être prêt à accepter ce mystère patiemment et marcher dedans et il va te montrer ce qui est derrière. C'est pas que c'est caché. Il va te montrer cela. Et c'est pas n'importe qui montre cela. Amen. Alléluia. Et il a dit, le ministère, afin qu'en voyant, il ne voit et il n'aperçoit point. En entendant, il entend et ne comprend quoi? Point. De peur qu'ils se convertissent et que leur péché ne leur soit pardonné. Il faisait allusion aux gens de trop d'arrogance. Alléluia. Il montre son mystère. Il parle en parabole aux plus humbles. Ce matin, tu es assise là. Et ce matin, tu es assis là. Alléluia. Qui suis-je devant toi pour t'enseigner la parole de Dieu? Et quelle étude de théologie que j'ai fait pour t'enseigner la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que seulement tout mon bagage intellectuel peut influencer la personne que tu es? Non. Alléluia. Les personnes avec qui tu as marché, je ne les connais pas. Alléluia. Mais tu as décidé ce matin de venir de manière très humble et t'asseoir là. Tu n'es pas assis devant une personne. Tu n'es pas assis devant Dieu, mais tu es venu seulement pour rencontrer Jésus-Christ lui-même ce matin. Amen. Alléluia. Tu es venu rencontrer Jésus-Christ ce matin lui-même. Et c'est dans cette humilité qu'il va te montrer les secrets. Amen. Amen. Alléluia. Dis, je vais arroser ce matin. Je vais arroser ce matin. Voyons sur le verset. Le prochain verset, papa. Alléluia. Il est dit, vous ne comprenez pas cette parabole. Donc, comment comprenez-vous toutes les paraboles? Jésus-Christ parle en parabole. Alléluia. Il dit que si tu ne comprends pas cette parabole, comment est-ce que tu pourras comprendre toutes les paraboles? Alléluia. Mais je vais te expliquer cette parabole. Alléluia. Et le verset 14. Alléluia. Il répète encore. Le semeur sème quoi? Le semeur sème quoi? La parole. Aidez-moi à prêcher. Marie-Noël m'a prêché. Le semeur sème quoi? La parole ce matin. Est-ce que tu es prêt à planter la parole ce matin? Tu es prêt à planter la parole ce matin? Alléluia. Je te garantis une chose. Tu plantes cette parole et tu arroses la manière dont il veut qu'on arrose. Il va faire croître cela. Alléluia. Aucun démon ne pourra arrêter cette semence-là. Aucune force ne pourra arrêter ce grain. Alléluia. Parce que lui-même, il t'a dit que le semeur plante quoi? La parole. Voilà pourquoi est-ce que j'aime aller à l'église. Voilà pourquoi est-ce que j'aime entendre la parole de Dieu. Parce que c'est seulement à l'église, dans sa parole, que tu peux entendre ce qu'il a concernant ta vie. Amen. Le semeur sème la parole. Dis, le semeur sème la parole. Le semeur sème la parole. Alléluia. Et plante cette parole et n'aie pas peur. Alléluia. Amen. Sois ferme. Amen. Alléluia. Il dit oui. Le voleur. Le quoi? C'est quoi le nom là? Le perturbeur. C'est ça le perturbeur? Batteur. Le quoi? Perturbateur. Le perturbateur, merci. Et le français des blancs. Alléluia. Le perturbateur. Aujourd'hui, tu vas voir comment le perturbateur agit. Alléluia. Prête attention. Maintenant, il faut que tu prêtes attention. Le perturbateur. Dis le perturbateur. Dis le perturbateur. Nous lisons dans Jean chapitre 10, verset 10. Il est venu pour voler tout ce chemin-là. Maintenant, tu vas le voir. Tu vas voir son visage. Tu vas voir son visage aujourd'hui. Beaucoup sont tombés sur le long du chemin. C'est parce qu'il a dit pas seulement du long du chemin. C'est un chemin qui est. Il y a tellement de trafic, il y a tellement d'embouteillage. Alléluia. Il y a trop d'embouteillage. Pour
pour ceux qui ont grandi seulement dans les quartiers de luxe, ils ne vont pas comprendre cela. Mais pour nous autres qui avons grandi seulement dans les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers précaires, alléluia. Et non, quand tu sors au bord de la route, là, tu vois toutes les tantilles, tous les tontons, ils vendent tous seulement les viandes. Il y a trop de trafic là, il y a trop de mouvement là-bas. Il y a trop de bruit, alléluia. Le quartier où moi je vis seulement là, il y a où tu vois, il y a une femme qui va attaquer ici, il y a une femme qui va à l'Oko là, il y a un mari de l'autre côté là-bas, on voit son chapeau ici, les affaires de jouer au ballon ici. Il y a trop de trafic. Il y a trop de mouvement là-bas. Mais dans le bon quartier, il n'y a pas de trafic là. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare justement que la parole là, alléluia, lorsqu'elle tombe sur ce chemin de ta vie là, qu'est-ce que le diable fait? Le diable trouve cela comme une opportunité. Comment est-ce que le diable te perturbe? Prête attention. Comment est-ce que le diable te perturbe? Le plus souvent, il dit bien le plus souvent, tu viens à l'église. Il dit Seigneur, c'est comment? Il dit prête attention. Quand les gens vont à l'église, première perturbation. Quand ils vont à l'église, alléluia. Oh my God. Seigneur, tes bienfaits sont infinis. Quand on commence à chanter la chanson, alléluia, tout le monde sera, oh ça c'est ma chanson préférée. Oh pasteur chante cette chanson là. Oh ma soeur chante cette chanson là, j'aime cela. Mais à peine la parole doit commencer, à peine la parole doit commencer, c'est là que pipi doit venir. C'est là, il commence à te distraire comme ça. C'est là, laisse-moi aller utiliser quoi? La touche. Il est en train de te distraire. Au moment où la parole arrive, il te distrait, il n'attire pas ton attention. Et quand tu vas dans beaucoup d'églises, c'est là que tu vois quelqu'un qui est en train de tester. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas seulement que tu aies complètement attention sur ce que se passe. Donc il doit te distraire. Il doit te distraire parce qu'il sait qu'une seule parole est complètement suffisante pour changer quoi? Changer complètement ta vie. Et il ne veut pas que tu reçoives cette parole, donc il va tout faire pour te distraire au maximum. Et c'est là que tu vas voir que peut-être que ton enfant a envie de pisser, maman j'ai besoin de cela. Ça dit que tout soit de distraction. Ça va, c'est pour voler la semence de la parole. Ça va, c'est pour voler la semence de la parole. Et lorsque tu lis dans le livre de Matthieu, le même passage dans Matthieu chapitre 13, verset 3, Christ appelle Satan comme l'oiseau. Dit l'oiseau. Il dit l'oiseau vient et enlève la parole de compte. Alléluia. La même parole que tu as reçue, la même parole que tu as acclamée, la même parole que tu as dansé, tu as sauté. Alléluia. La même parole qui t'a mis dans la joie dans la maison de Dieu. À peine tu sors de cette église à ta voiture, tu as complètement oublié. Tu as complètement oublié. Tu as pris des décisions et des résolutions fiables et solides par rapport à cette parole. Mais à peine tu rentres dans ta voiture, alléluia, oh tu commences encore, tu retombes encore dans les mêmes habitudes. Pourquoi? Parce que le diable veut s'arranger que entre l'église et ta maison, cette parole, cette semence doit être volée, arrachée. Mais ce matin dit que non, tu ne vas plus me perturber. Tu ne vas plus me perturber. Il faut dire que tu ne vas plus me perturber. Ce n'est pas seulement à la grâce divine. Non. Dans n'importe quelle église, quand tu vas te retrouver, prête attention à la parole. Alléluia. Parce que la parole est précieuse. Alléluia. La parole est vitale. Au commencement, était quoi? La parole. Amen. Dit le voleur, le perturbeur. Maintenant, deuxième élément. Alléluia. Deuxième élément que j'appelle le persécuteur. Dis le persécuteur. Dis le persécuteur. Dieu, Christ l'a mis en 4 catégories. Dis 4 catégories. Il y a 4 types de chrétiens. 4. Dis 4. 4 types de chrétiens. Le premier, c'est celui-là qui vient à l'église, mais il est distrait. Il est distrait. Il n'est pas focus, il ne prête pas attention. Alléluia. À ce moment où je parle ce matin, la seule personne qui est en train de prendre, c'est la seule Lolita. Moi aussi. Combien d'entre vous sont en train de prendre note? Mais pourtant, quand tu vas à l'école, qu'est-ce que tu fais? Quand tu vas à l'école, tu prends note. Tu vas à l'école pour apprendre quelque chose. Alléluia. Et tu vas seulement en médecine pour apprendre la médecine. Tu viens à l'église pour
Alléluia. À partir de ce à partir d'aujourd'hui. Dis à partir d'aujourd'hui là. Tous les dimanches. Quand je serai à l'église, je viens avec mon bic. Je viens avec ma note. Qui a dit promis? Dis Amen. Si tu es prêt à me dire que je lève ta main pour dire que je suis prêt à faire cela. C'est pour ton propre bien. Amen. Deuxième élément, c'est quoi? Vas-y. Persécuteur. Le persécuteur. Alléluia. Ça, c'est le deuxième groupe de chrétiens. Dis le deuxième groupe de chrétiens. Il dit d'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Et ce sont ceux qui entendent la parole. Dis qu'ils entendent la parole. Dis qu'ils entendent la parole. Alléluia. Non, comment le 16 et 17 plutôt. Alléluia. Le persécuteur. Il dit les autres apparemment reçoivent la sémence dans les endroits quoi? Dans les endroits quoi? Dans les endroits, ils entendent la parole. Ils la reçoivent d'abord avec quoi? Avec joie. Aidez-moi à prêcher. Ils reçoivent la parole avec quoi? Ils reçoivent la parole de manière émotionnelle. Ils reçoivent la parole de manière quoi? Émotionnelle. Et si le pasteur a prêché quelque chose, alléluia, qui va à leur faveur aujourd'hui, là, ils vont venir avec les dîmes, avec leur offrande. Pasteur, Dieu donné, normalement, tu as prêché ma parole. Mais si le pasteur a prêché quelque chose d'autre qui va à l'encontre de l'intérêt, ils vont prendre l'argent, ils vont aller, ils vont diviser en deux, en trois. Mais lui, ils vont 5, ils reçoivent la parole de manière quoi? Avec émotion. Alléluia. C'est avec émotion qu'ils reçoivent la parole. Et quand tu reçois la parole avec émotion et pas en esprit, là, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Parce que tes émotions ne peuvent pas être quoi? Ne peuvent pas être fixes. Alléluia. Tes émotions vont aujourd'hui à gauche et demain ça va quoi? Ça va à droite. Et Dieu est à la recherche d'un chrétien qui est ferme. Dieu est à la recherche d'un chrétien qui est quoi? Qui est ferme. Alléluia. Mais le chrétien qui est à gauche, à droite, quand tu es content, c'est là que tu vas à l'église. Quand tu n'es pas content, tu ne vas pas à l'église. Il dit, faites très attention, le diable veut voler la quoi là? Le diable veut voler quoi? La joie. Alléluia. Il dit, mais ils n'ont pas la racine en eux-mêmes. Et manquent quoi? Écoute la parole. Persistance. Ils manquent de quoi? De persistance. Et dès qu'il y a une tribulation ou une perturbation, à cause de la parole, ils trouvent une occasion de quoi? Une occasion de chute. Quand il parle de chute, c'est-à-dire qu'ils sont fâchés. Dès qu'un problème arrive, c'est là que tu vois. Et dès qu'il y a une situation qui arrive, c'est là que tu vois le chrétien qui reçoit la parole sur émotion. Alléluia. Parce que les perturbations vont venir pour voir exactement si tu es vraiment enraciné dans la parole de Dieu. Alléluia. Et Christ veut maintenant voir, est-ce que vraiment j'ai affaire à une femme ferme ou à un homme ferme. Alléluia. Donc c'est au travers des persécutions, c'est au travers des tribulations, alléluia, qu'il saura exactement si tu es quoi. Et si tu es enraciné, dis enraciné là. Dis enraciné là. Et j'ai besoin de chrétiens enracinés là. J'ai besoin de femmes enracinées. Alléluia. Quel que soit le problème, je suis enraciné là. Je suis seul aujourd'hui, mais je suis enraciné là. Je suis pauvre aujourd'hui là, mais je suis enraciné. Alléluia. Quel que soit le problème, tout concourt au bien. Je suis toujours quoi? Là, et je vais attendre patiemment. Le chrétien qui n'est pas enraciné, tu ne peux pas compter sur lui. Le chrétien qui n'a pas de racine, tu ne peux pas compter sur lui. Il va changer d'église du jour au lendemain. Il va changer d'église du jour au lendemain. Il va aller de gauche à droite, et le diable te distrait comme ça, pour ne pas que cette semence grandisse en toi. Alléluia. Mais le chrétien qui est enraciné, qui sait que ça n'a rien à voir avec la chair, mais ça a quelque chose à voir avec la parole de Dieu. Et tout ce qui m'importe, c'est la parole de Dieu. Pasteur, passe-moi la parole dont j'ai besoin pour être épanoui. Pasteur, donne-moi la semence dont j'ai besoin pour continuer mon chemin. Il a besoin d'une personne qui est quoi? Qui est enracinée. Alléluia. Combien d'hommes j'ai dans sa maison ce matin? Combien d'hommes j'ai? Alléluia. Je vois les hommes, élevez votre main. Seulement que les hommes. Alléluia. Je vais te parler un peu seulement du chrétien qui est enraciné. Alléluia. Tu ne peux pas avoir cette chose parce que tu vas toujours basculer à gauche et à droite. Premier élément, tu as le chrétien que le diable vole. Deuxième, il te persécute. Et le troisième élément, on n'aura pas le persécution
Dis-moi, je vais me couper. Troisième élément, c'est l'étouffeur. Dis l'étouffeur. Le premier, tu as quoi? Le perturbeur. Amen. Deuxième, tu as quoi? Persécuteur. Et troisième, c'est quoi? C'est l'étouffeur. Et je veux que toi-même tu lis cela. Et je vais m'arrêter là. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. D'autres reçoivent la parole. Ils reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole. Maintenant, écoute ça. Ce sont ceux qui entendent la parole. Mais en qui les soucis du siècle? Dis les soucis. Il dit en qui les soucis du siècle? Regarde la parole. Maintenant, il va définir les soucis du siècle. Il dit la séduction de quoi? Maintenant, il te définit maintenant les soucis du ciel. Il dit la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffe la parole. La séduction des richesses et l'invasion des convoitises étouffe les richesses. Le diable te promet la richesse, mais ne te montre pas ce qu'il y a derrière. Alléluia. Richesse ne veut pas dire joie. Lorsque tu regardes la télévision, il va te dire que si tu as cette voiture à ce moment-là, tu es content. Tu as cette maison-là, tu es content. Je suis, tu es content. Mais il ne te dit pas ce qui est derrière. Alléluia. Va voir ces grands acteurs-là. Il ne faut seulement que se droguer matin, midi, soir. Ils ont toute cette richesse-là. Mais il ne faut quoi? Se droguer matin, midi, soir. Alléluia. Et celui-là qui n'a pas de maison là, dort mieux que celui-là qui a toute cette richesse-là. Et le diable te conduit vers la séduction des quoi? Des richesses. C'est-à-dire que maintenant la richesse a pris ton cœur. La richesse maintenant est devenue maintenant ton Dieu. Alléluia. Maintenant c'est Dieu qui t'a donné cette voiture-là. Tu es assis maintenant à la maison et puis tu scies la voiture. Tu commences maintenant à adorer cette voiture-là. C'est Dieu qui t'a donné cet enfant-là. Maintenant tu es assis à la maison. Et mon bébé, oh, et mon bébé. Il dit la séduction. Et quoi? Et l'invasion seulement d'autres convoitises. Ça étouffe quoi? Ça étouffe la parole. Ça étouffe quoi? La parole. Fais attention. Voici les trois éléments. Le quatrième élément, c'est ceux qui reçoivent la parole, qui écoutent la parole, qui reçoivent cela, qui méditent, qui résistent la persécution, qui rejettent les perturbations. Mais ce ne sont pas seulement des quoi? Des convoitises ou des richesses. Alléluia. Ils ne sont pas dans la séduction des richesses. Alléluia. Je ne suis pas en train de courir après les richesses. Amen. Je ne suis pas en train de courir après quoi? Les richesses. Parce que l'erreur que tu vas commettre, c'est que tu auras cette richesse. Tu auras cette chose dont tu cherches ardemment. Mais au finish, tu vas te rendre compte que la chose que tu voulais n'est pas la chose en fait que tu voulais. Tu vas courir après ça. Tu vas te rendre compte que ce que je voulais en fait là, ce que je priais, ce que je ne dormais pas là, tu as cette chose là. Maintenant tu te rends compte en fait, ce n'est pas la chose que je voulais, mais déjà j'ai déjà là. Et le diable conduit vers la séduction des richesses. Alléluia. Ce matin, je vais m'arrêter là. Voici les trois éléments qui fatiguent le chrétien. Amen. Voici les trois éléments qui fatiguent la semence de la parole. Mais à partir d'aujourd'hui, tu sais seulement que la semence, c'est la parole de Dieu. Et tout ce que tu as d'important, c'est quoi? La parole de Dieu. Conserve cette parole-là précieusement. Médite cette parole-là précieusement. Que personne ne te vole cette parole-là. Dis voler. Que personne ne te vole cette parole. Pourquoi? Parce que tu es en train de travailler sur quelque chose. Tu es en train de travailler sur ta semence. Que personne ne te vole cette parole-là. Parce qu'il y a des gens qui vont venir te distraire. Il y a des amis qui vont venir te distraire. Alléluia. Mais que personne ne te vole cette parole. Et je vais conclure. Je disais justement, j'étais dans la voiture avec mon frère, un frère, et il était en train de dire, ah pasteur, je suis en train d'écouter le zouk. Alléluia. Il dit, moi je n'ai pas de problème avec le zouk. Ça parle justement d'amour. Alléluia. Mais lorsque je suis en train de travailler sur une semence, lorsqu'il y a besoin de quelque chose, je ne vais pas écouter les choses qui vont aller contre la semence que j'ai. Je ne vais pas écouter ce genre de choses-là. Lorsque je suis en train de travailler sur la semence de ma guérison, et tout ce que je vois dehors, justement là, c'est que tu vas mourir, je vais m'éloigner de toi. Je vais complètement éloigner de toi. Donc tu dois maintenant choisir et voir ton environnement.
Tout le message de Christ, c'est la puissance de l'environnement. Voilà sa parole. Il dit, faites très attention à quoi? Faites très attention à ton environnement. Voilà sa parabole. Faites très attention à ton environnement, parce que l'environnement dans lequel va prendre cette semence et tu seras toujours au même point de départ. Alléluia. Dis, j'ai planté. J'ai arrosé. Et Dieu fait la croître. Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? 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 Je vais entendre les femmes qui sont bénies ce matin dire Alléluia. Les hommes qui sont bénis dire Alléluia, je suis béni. Alléluia. Maintenant que tu vas à la maison, tu sais maintenant qui il est maintenant. Tu sais comment il va te perturber, comment il va te persécuter et comment il va t'étouffer. Donc quand tu vois ces choses venir, tu dis hey, j'ai quelque chose au-dedans de moi que je suis en train de pousser, il ne faut pas me distraire. Amen. Amen. On se tient debout. Amen. Alléluia. On se tient debout. Amen. Alléluia. Attrape la main de quelqu'un. Attrape la main de quelqu'un. Alléluia. Et dis à quelqu'un, j'ai une semence au-dedans de moi. Dis à quelqu'un, j'ai une semence au-dedans de moi. J'ai une parole au-dedans de moi. Je suis en train de cultiver quelque chose au-dedans de moi. Dis, je suis en train de cultiver quelque chose au-dedans de moi. Et rien ne pourra m'empêcher de marcher seulement dans ma moisson. Amen. Amen. Ferme tes yeux, alléluia. Et tu nous as ouvert les yeux, Seigneur, au travers de la parole, de la semence, pour que nous sachions, Seigneur, que la chose la plus précieuse, la chose à planter est ta parole, et nous devons arroser ça, Seigneur, rejeter, Seigneur, le perturbateur, rejeter, Seigneur, le persécuteur, et repousser, Seigneur, le touffeur, parce que voici les éléments, Seigneur, qui nous empêchent de pouvoir arroser effectivement cette parole, qui est la chose glorieuse que tu nous as donnée. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous serons vigilants, Seigneur, oui, aux perturbeurs, à l'étouffeur et aux persécuteurs pour la gloire de ton nom. Donne-nous, Seigneur, la sagesse, donne-nous la force et la direction de maintenir et de marcher, Seigneur, selon ta volonté pour les siècles et siècles. Amen. Amen. Amen.